Bonsoir mes amis, bonsoir à toutes et à tous. Alors, je voudrais vous éclairer un peu sur la manière dont j'essaye de travailler. Donc, ce que j'essaye de mettre en place, excusez-moi, hop là, ce que j'essaye de mettre en place pour pouvoir vous partager un peu mon travail et pour que vous constatiez que je suis quelqu'un qui n'est pas dans le délire de YouTube, etc., etc. Et que dans tout ce que j'ai essayé d'entreprendre, j'ai toujours essayé de faire les choses avec beaucoup de créativité. Donc vous voyez, je dois inventer, je dois être créatif pour le coup, du fait de cette solitude qui me protège, cette solitude qui fait de moi aussi un être inspiré. Vous comprenez? Et avec YouTube, je dois trouver une manière de vous transmettre un peu mon travail. Alors, encore une fois, je vous demande aux abonnés, il y en a quelques-uns qui ont envoyé leur invitation. Par contre, il y en a beaucoup qui n'ont pas envoyé d'invitation. Donc, je demande à ceux qui sont intéressés spécialement par l'écriture d'envoyer une demande d'amis à la page Facebook 2.0. Ensuite, moi, votre profil, tout ça, voilà quoi, c'est vraiment pour créer une relation et, je le répète, une relation pour créer aussi une cohésion. Vous comprenez? Donc, comme disait Youssoufa, plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Moi, je ne suis pas le chameau, je n'ai pas envie de plaire à tout le monde. C'est une certitude, parce que forcément, je ne plairai pas à tout le monde. D'ailleurs, ce n'est pas le but recherché. Le but recherché est de créer une cohésion, d'essayer de rassembler un peu, si vous voulez, des côtés artistiques, que ce soit aussi dans la peinture, dans l'écriture, ça serait l'absolu, vraiment, parce que je compte aussi par la suite l'idée de développer une maison d'édition, vous voyez. Donc, tout est dans ce but de franchir un cap que nous n'avons pas franchi, nous, la diversité. Donc, vraiment, le milieu de la littérature et, en l'occurrence, tenir justement ces futurs talents de demain. Car je sais qu'il y en a. Il y en a parmi vous aussi. Il y a beaucoup de gens qui écrivent, mais par manque de motivation, par manque de... Il faut croire aussi en il faut croire en tes rêves. Il faut vivre ses rêves. C'est pour ça que, comme moi, je vous dis, ou là je parle à mes amis, quand je vous dis je travaille sur quelque chose, vous devez vous dire, mais lui, ce qu'il raconte, lui, ça fait combien de temps qu'il travaille sur quelque chose? Oui, mais c'est pas des trucs immédiats, c'est pas des flashs, c'est pas des... Non, c'est beaucoup de travail, c'est de la remise en question, c'est vivre des choses, c'est un travail d'auteur. Vous savez, encore une fois, je pensais faire plus court, mais je vais développer un peu plus. Vous savez, je pensais qu'écrire, je pensais que la tâche allait être beaucoup plus facile. Alors, pas dans le côté pratique pas dans le côté pratique du truc, hein, de la pratique pour le coup de l'écriture, non. Dans le cheminement. C'est surtout ça en fait qu'il faut comprendre. C'est-à-dire te mettre dans la tête que tu es fait pour ça. Que c'est ton truc. Que c'est ça que tu dois saisir. C'est le truc c'est à toi. Et ça, il faut, vous savez, il y a un syndrome aussi, je crois que je vous en avais parlé, c'est le syndrome de la peur de réussir. C'est quelque chose aussi qui fait peur. Je ne pense pas avoir ce syndrome, mais j'ai peut-être le syndrome
de ne pas être proche de mes enfants. Vous voyez? Et là, je voudrais, par cette vidéo, rendre hommage à tous ces parents, ces hommes, ces femmes qui ne sont pas proches de leurs enfants. Et vous savez, quand tous les jours, vous voyez vos enfants, matin, midi, soir, eh bien, ça vous donne la force pour pouvoir déclencher ce moteur qui peut-être est, ma foi, pas au maximum. En l'occurrence, je parle pour moi, si j'aurais mes enfants près de moi, mais j'aurais écrit des encyclopédies. J'abuse peut-être, mais bon voilà. Quand je vois mon fils, eh bien, ça me donne une force incroyable, quoi. Vous voyez? Je l'ai vu il n'y a pas très longtemps, j'ai encore cette force en moi. D'ailleurs, avant, quand on se voyait, quand il arrivait, il était toujours un peu timide, un peu. Maintenant, il arrive, il court, il se jette dans mes bras. Donc, vous voyez, j'ai gagné. J'ai gagné. Les efforts, ça paye. Et ça, c'en est la preuve. Tous mes voyages, mes allers-retours, pour rester 2 heures, 800 km, ça veut dire 400 km, 1 heure, 400 km, 1 heure, pour rester 2 heures avec mon fils. Mais ça a payé, ça a marché, ça marche, ça marche. Et ça, je suis fier de moi. Je suis fier de moi d'avoir réussi à transmettre ce sentiment d'amour. Ça me soulage beaucoup d'avoir malgré tout réussi à enclencher le lien et la liaison, ma foi, paternelle. Voilà, mon rôle de père que je veux accomplir en meilleur, Inch'Allah. Et puis vous comprenez pourquoi je suis aussi dans l'obligation, de par ma carrière, entre guillemets, d'auteur, eh bien je ne peux pas rester à rien faire. Je ne suis pas quelqu'un qui reste à rien faire, mais je suis bien obligé de faire ce que je sais faire. Vous comprenez? Ça aussi, c'est quelque chose de très important. Quelque chose que vous devez comprendre aussi. Que pour moi, c'est aussi le truc qui va me soulager, qui va m'arranger beaucoup de choses. Mais cette facilité à écrire n'est pas sans, si vous voulez, sans dégâts. C'est-à-dire j'ai subi pour pouvoir en arriver là. J'ai vécu des choses, ma foi, un peu difficiles pour pouvoir avoir cette aisance dans le parler et, ma foi, être quelqu'un qui a une plume plutôt sensible, plutôt fragile, qui parfois casse comme une mine. Vous comprenez? C'était Baye BHR sur le 2.0. Je vous souhaite une bonne soirée. Faites de beaux rêves. Ciao.